Et si je vous disais qu'en regardant simplement les chiffres d'une carte bancaire, je pouvais vous révéler son émetteur, sa banque, et même le pays où elle a été créée. Salut à tous, aujourd'hui on plonge dans les secrets des numéros de carte bancaire. Ces suites de chiffres qu'on voit tous les jours ne sont pas mises là au hasard. Elles suivent des règles hyper précises et chaque chiffre a une signification. On va plonger ensemble dans la norme ISO IEC 7812 et découvrir l'algorithme de Lune, un petit bijou de mathématiques. Un numéro qui suit la norme ISO CEI 7812 ou ISO IEC 7812, c'est la même, peut contenir jusqu'à 19 chiffres et utiliser le format suivant. La première partie, composée de 6 chiffres, et récemment passée à 8 chiffres, correspond au numéro d'identification de l'émetteur, IIN en anglais, ou numéro d'identification bancaire, et BIN en anglais. Ces chiffres vont vous permettre de savoir qui a fabriqué votre carte et à quelle banque elle correspond. Il faut savoir que lors de la création d'une carte bancaire, il y a deux acteurs qui rentrent en jeu. Le premier est l'émetteur, par exemple Visa ou Mastercard. Et le second, c'est la banque elle-même, par exemple le Crédit Agricole ou la Caisse d'épargne, qui, pour simplifier, va payer l'émetteur pour lui fournir des cartes bancaires. Parmi ces 8 chiffres, le premier, le A, identifie le principal secteur d'activité de l'émetteur de la carte. On l'appelle le MII, Major Industry Identifier. Et voici à quoi il correspond. Si votre carte commence par un 1, l'émetteur est une compagnie aérienne. Si votre carte commence par un 4 ou un 5, c'est la banque ou la finance. Si c'est le 3, voyage et divertissement. Et par exemple, si c'est le 7, c'est les compagnies pétrolières et autres futures affectations d'industrie. Les 5 ou 7 autres chiffres du BIN vont être spécifiques à l'institution ou à la banque. Et c'est pas quelque chose de secret. Il y a même des sites web où l'on peut trouver le BIN en fonction de votre pays, de l'émetteur et de la banque. Prenons par exemple la France. Je sélectionne Visa, puis la BNP. Je vais avoir toute une liste de BIN qui sont associés à cette banque. Ça veut dire qu'à l'inverse, avec n'importe quel BIN, je peux retrouver qui est l'émetteur de la carte et dans quel pays il a été émis. Prenons par exemple le BIN 520402. On peut voir que c'est une Mastercard émise depuis le Brésil pour la banque Itaú Unibanco SA. Je sais aussi que c'est une carte de crédit et pas de débit. Et globalement, il y a ce genre de tableau où on peut voir les numéros associés à chaque banque. On a aussi la taille complète du numéro de carte bancaire. Mastercard par exemple c'est 16 chiffres alors que American Express c'est 15. Maintenant qu'on a vu à quoi correspondent les premiers chiffres, on va voir à quoi correspondent le reste. Tous les chiffres qui restent, sauf le dernier, vont correspondre à l'identification individuelle de compte. C'est un numéro qui va être associé par la banque à votre compte bancaire. Et lorsque votre carte va atteindre sa date de validité, ces numéros vont ensuite être recyclés et associés à un nouveau compte. Et pour finir, le dernier chiffre, c'est un chiffre de contrôle. Il est calculé en utilisant l'algorithme de Lune. Alors comment ça fonctionne? On va prendre le numéro de carte sans le chiffre de contrôle, évidemment. On va doubler les chiffres en position impaire en partant de la gauche. Si on trouve un chiffre plus grand que 9, on enlève 9. Par exemple, si le chiffre est 5, le doublé donne 10, moins 9, on trouve 1. Puis on va additionner tous les chiffres qui vont nous donner un nombre n. On prend le nombre de la dizaine au-dessus et on soustrait n. Par exemple, si n égale 56, on va prendre 60 et on va faire 60 moins 56. Cette différence va vous donner le chiffre de contrôle. Alors pour mieux comprendre, je vous montre sur un exemple. Prenons un numéro de carte valide au hasard. 48 11, 43 32, 84 80, 58 21. Donc voilà, c'est une carte de la Banque Populaire, une carte Visa, carte de débit de type business, et émise en France. Générons le check digit, et on va voir si on retombe sur nos pattes. Donc on enlève le dernier chiffre, on double tous les impairs en partant de la gauche, on réduit de 9 tous ceux qui sont plus grands que 9, on additionne, et on trouve 69. La dizaine au-dessus, c'est 70. Donc 70 moins 69, ça fait 1. Boum, on a trouvé! Et pour valider si un numéro de carte est correct, on utilise le même algo avec le chiffre de contrôle inclus cette fois-ci, et on va juste regarder si la somme se termine par 0 au lieu de la soustraire à la dizaine au-dessus. Et voilà, vous êtes maintenant capable de générer n'importe quel numéro de carte bancaire valide, et en plus de choisir sa banque et son pays. Elle est pas belle la vie? Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à la prochaine!